Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dernier jour des consultations initiées par la chef du gouvernement, comme ce fut le cas pour le regroupement précédent. Judith Suminwa Tuluka a partagé ce vendredi 19 avril 2024 sa vision pour la formation de son gouvernement qui met l'accent notamment sur la compétence et la probabilité morale pour répondre aux besoins de la population congolaise. Suivez. Une semaine après, soit 6 jours durant, c'est ce vendredi 19 avril que la première ministre Judith Suminwa a clôturé ses consultations avec divers regroupements et formations politiques de la majorité parlementaire, avec pour objectif de former un gouvernement capable de répondre aux exigences des peuples congolais et d'éviter des erreurs du passé. Du début à la fin de cet exercice, la première ministre a, au cours de ces discussions, exprimé à ses hôtes son vœu de composer un gouvernement des membres dotés d'une grande intégrité et répondant à des critères de diversité de genre. Au sortir de son entretien avec la chef du gouvernement, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo s'est dit satisfaite de tous ces critères qui cadrent avec les valeurs incarnées dans sa famille politique. Merci beaucoup. L'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, vient d'être reçue par la première femme première ministre de notre pays, Madame Judith Suminwa Tuluka, où nous nous sommes entretenus sur la composition de l'équipe gouvernementale avec un certain critérium dont la compétence, la probité morale et les résultats. Et pour nous, nous sommes très à l'aise parce que notre parti ALDEC, un parti pétri de valeurs, un parti politique qui y a comme soubassement le travail bien fait. Et notre doctrine, c'est la culture des résultats. À son tour, le président du regroupement politique AADCA, Sami Badibanga, a fait savoir qu'il a proposé à la première ministre de tenir compte de la représentation de toutes les provinces dans son équipe gouvernementale. Ça a été un très bon entretien. Madame la première ministre a pris cette initiative de nous inviter pour nous mettre au courant par rapport aux différentes dispositions qu'elle a prises avec le chef de l'État pour mettre le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Tout en réitérant son soutien à la vision de la chef du gouvernement, les regroupements politiques L'amour du prochain pour la patrie dit avoir insisté sur la lutte contre la corruption. Il a été question, entre autres, d'échanger avec elle. C'est à quoi elle nous a conviés, à l'effet de voir tous les contours qui nous permettent de disposer d'un gouvernement qui puisse répondre aux attentes légitimes des populations congolaises et exprimer lors de l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous en avons profité pour insister sur la sempiternelle question de la lutte contre la corruption. Notons que ce sont les résultats de ces consultations qui vont définir la composition des membres du gouvernement qui devront travailler pour la réussite du deuxième mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. En visite à Kinshasa, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a échangé ce jeudi avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont axé leur discussion sur l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo avec l'appui de l'armée rwandaise au M23, mais également la crise humanitaire qui frappe ce peuple. À ce sujet, ils se sont mis d'accord sur quelques stratégies à mettre en place pour mettre fin à cette situation. Suivez. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a été reçu ce jeudi 18 avril dans la soirée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnalités ont discuté autour des conflits armés dans la partie orientale du pays et des conséquences qui en découlent, causant une grave crise humanitaire, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Lors de son intervention, Volker Turk
a estimé qu'au regard du constat fait sur le terrain après son séjour à Goma et à Bunia, il est clair que la communauté internationale doit se mobiliser pour trouver une solution. J'ai vu la souffrance des personnes qui sont affectées par la violence et par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. Se confiant à l'ACP, le ministre sortant des droits humains Albert Fabrice Pouela a estimé que la visite du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme constitue un grand coup diplomatique. Nous avons dit qu'il est important qu'on mette un terme à la guerre parce que la communauté internationale a voulu nous en vouloir pour la question de la levée du moratoire. Nous avons clairement demandé et nous avons même apprécié la position du chef de l'État qui dit qu'en tout cas sur cette question, nous voulons discipliner notre armée. Quel est le phénomène qui tue plus entre l'application de la peine de mort et la guerre? La réponse est claire que c'est la guerre qui est en fait le premier ennemi des droits de l'homme. Que la communauté internationale mette autant d'ardeur pour stopper la guerre qu'elle ne met pour s'opposer à la levée du moratoire parce que les Congolais ne veulent que vivre dans la paix. Durant son séjour en RDC, Volker Turk se rendit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Il a attiré l'attention sur la responsabilité juridique des pays limitrophes impliqués dans les provinces dans l'est de la RDC. Il a par ailleurs demandé à tous ces pays de s'assurer que les groupes armés ne bénéficient d'aucun soutien pour arrêter les violences contre les populations de cette partie du pays. Le vice-premier ministre sortant, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, est arrivé dans la ville de Bunia, en Ituri, ce vendredi 19 avril 2024. Le patron de la défense congolaise va évaluer les opérations en cours dans plusieurs coins de la province. C'est notamment les territoires de Djougou, où les groupes armés Zaïre et Coopération pour le développement du Congo, Codeco, en sigle, s'affrontent. L'arrivée du VPM était très attendue par la population de cette partie du pays, en proie à des agressions de groupes armés. Le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, a rappelé à tous les officiers militaires et policiers leur mission qui est celle de défendre l'intégrité territoriale et la protection de la population civile. Il a fait cette allocution ce jeudi lors d'une parade mixte FRDC-PNC à la base militaire de Kitona dans la province du Congo central. Suivez. En séjour de travail à Mwanda au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC s'est adressé ce jeudi 18 avril 2024 aux militaires et policiers réunis dans une parade mixte dans la base militaire de Kitona. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a appelé les forces de défense et de sécurité à la collaboration, à la vigilance, tous azimuts, à la loyauté envers les commandants suprêmes et les institutions de la République et à la protection de la population et ses biens. Les préparatifs du défilé du 30 juin ont été parmi les points développés au cours de cette rencontre. C'est la mission, il y a armée. Nous avons besoin de soldats, d'officiers. Et ça va au Goma, Bukavu, partout. Mission, il y a FARDC, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Donc nous devons défendre Yango jusqu'au Namakila Nabiso Yasuka. Yamibale, c'est la protection de la population civile. Mission et PNC, c'est assurer la sécurité de la population et bien sûr, on s'appelle la MROP, qui est le maintien du rétablissement et l'ordre public. Et vous verrez que les deux, il y a FARDC, il y a PNC, et il y a Maman, mais il y a Moussalamoko. Pour défendre la patrie, il faut être loyal. Mais on sont à l'encontre. La Yango, ayeba que même Mabele, seul Oyozo Nyata et Komodirio. Parce que yo ozo jouer double rôle. Vous êtes là pour protéger la population. Est-ce réellement cette population est protégée? Ce qui population les a protégés. Au moment où ils ont trahir des vies,
Parce que nous parlons de devise. La carte de devise, c'est la loyauté envers le commandant suprême. Le général Thiou a profité de cette occasion pour mettre en garde certains officiers finalistes des dernières sessions de l'Académie militaire pour refus d'obtempérer à l'ordre de la hiérarchie des régions de Kitona et le militaire responsable d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Les récalcitrants risquent de subir la rigueur de la loi. Tout à fait autre chose, Salomon Escadela exprime ses remerciements aux autorités congolaises. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi a fait un message ce jeudi 18 avril 2024 après son intervention chirurgicale qui a pu se dérouler avec succès. Images et commentaires. Salomon Kalonda Dela a fait cette déclaration depuis la Belgique où il séjourne actuellement pour des soins médicaux. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi avait vu son état de santé se détériorer pendant ces 10 mois de détention à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Salomon Kalonda Dela a d'abord remercié Dieu de l'avoir aidé à tenir pendant cette épreuve. Il a également exprimé sa gratitude envers les autorités politiques et judiciaires congolaises pour avoir permis son évacuation sanitaire vers la Belgique où il a pu être opéré avec succès. Ce proche collaborateur de Moïse Katumbi salue également les soutiens reçus de nombreuses personnes durant ces moments difficiles, notamment les personnels médicaux congolais, sans oublier son ami décédé, Chérubin Okende. Je remercie de tout cœur celles et ceux qui, dans la lumière ou dans l'ombre, se sont mobilisés et m'ont soutenu dans ces moments difficiles. La famille, les amis, les connaissances, les confessions religieuses, les activistes de droits de l'homme, mes avocats et mes électeurs qui m'ont accordé leur confiance, a-t-il déclaré. Ces remerciements interviennent peu après que la Cour militaire de Kinshasa lui ait finalement accordé le 27 mars dernier la liberté provisoire pour raison de santé. Après avoir appris avec amertume la torture des détenus de la prison de Boma à Kipushi par d'autres prisonniers depuis le samedi 13 avril, la Commission nationale de droits de l'homme et les autorités politico-administratives de Kipushi se sont rendus tous mercredi à ce centre pénitentiaire situé à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi pour s'enquérir de la situation. Suivez. Une vidéo lancée sur les réseaux sociaux qui montre le capitaine de la prison centrale de Boma à Kipushi dans la nuit du lundi 15 avril 2024, torturant ses collègues prisonniers. Cette situation n'a pas laissé indifférent l'administrateur du territoire de Kipushi et tout le conseil de sécurité qui ont effectué une descente à la prison pour s'enquérir de la situation. Il se pourrait que ce capitaine de la prison serait en conflit avec un nouveau détenu, selon le directeur de la prison. Après la fermeture, nous sommes partis. La situation est restée entre les mains de la police. Et c'est au lendemain qu'on nous apprendra que les détenus ont été chicotés sous l'ordre du capitaine général pendant la nuit. Un acte condamné par l'autorité locale. Il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors nous avons décidé ensemble avec le conseil de sécurité pour descendre sur le terrain et tâter la réalité. Et nous sommes suffisamment éclairés, nous allons prendre des dispositions. Le droit de l'homme doit être respecté même en prison, a renchéri le commissaire supérieur de la police de Kipushi. Nous sommes des Congolais, nous avons une loi, nous avons une constitution. Ce comportement sauvage ne peut être toléré par personne. S'il y a eu des bavures, ces gens-là répondront de leurs actes, mon frère. Nul n'est au-dessus de la loi. Même quand on est prisonnier, on ne peut pas poser des actes contraires à la loi. Il y a des principes, il y a des lois. Et pour lesquels, évidemment, comme le parquet vient de se saisir de ce dossier, nous pensons qu'on trouvera une issue. Un procès en flagrance s'est ouvert au parquet de grande instance auprès du tribunal de Kipushi pour établir les coupables.
En marge des tractations pour la désignation par le parti UDPS du candidat premier vice-président à l'Assemblée nationale, la Ligue des femmes de l'UDPS, Fédération de la Tchango, dit soutenir la candidature du député Francis Chibalabala à ce poste. Elle sollicite à cet effet l'implication de Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, à cette fin. Suivez. Viva, 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 Tshisekedi, héros national. Autour de la présidente Patricia Makuma, ces dames de la Ligue des femmes de l'UDPS, Fédération de la Tchango, ont chacune un témoignage du bienfait de celui qu'on appelle affectueusement dans cette contrée les Kofi à Tchango. Nous, la Ligue des femmes de Tchango, nous disons Francis Chibalabala ou rien. C'est pour cette raison qu'elle sollicite l'implication du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, pour cette fin. Dans une déclaration lue par la vice-présidente Aimé Bola, les femmes de l'UDPS dans la Tchango ne cachent pas leur soutien au député Francis Chibalabala, digne fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, disent-elles, pour le poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. Nous, la Ligue des femmes de l'UDPS, Tshisekedi, Fédération de la Tchango, soutenons la candidature du digne fils Francis Chibalabala au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous sollicitons l'appui du secrétaire général. Ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est avec une attention soutenue que le député double brassard de la Tchango a été entendu par les cadres du parti présidentiel sous la coordination du secrétaire général Augustin Kabouya, alors qu'il motivait ses ambitions de candidater à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Si le parti décide de m'envoyer occuper ce poste, premièrement, je veux faire en sorte que les questions législatives soient très bien gérées. Monsieur le secrétaire général, en tant qu'ancien parlementaire provincial, il y a des lois bien entendu qui peuvent gêner les intérêts, nos intérêts en tant que parti présidentiel, qu'à notre niveau nous pouvons veiller, suivre. Étant donné que je suis estampillé UDPS, je serai non seulement redevable par rapport aux cotisations relatives à mes émoluments ou à ce que je gagne, mais aussi je servirai le parti dans la mesure où ceux qui constitueront mon cabinet feront partie, bien entendu, de mon parti politique. Monsieur le secrétaire général, je demanderai à votre autorité ainsi qu'aux membres du parti ici présents de jeter l'air dévolu sur ma personne et aussi les collègues députés qui sont là. Je vous remercie. Merci. Sachez que les élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale sont une étape importante avant la sortie du gouvernement qui sera investi à l'Assemblée nationale. Affaire Gabriel Chabani contre Junior et Joe Chabani. Le ministère public a requis la confirmation de la condamnation à perpétuité comme décidé au premier degré. Ces réquisitoires a été fait vendredi dernier lors de l'audience tenue à la prison centrale de Makala. Ambroise Momba. L'affaire Gabriel Chabani contre Junior et Joe Chabani pourrait bientôt connaître son verdict à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Condamné au premier degré à perpétuité pour tentative d'assassinat et faux et usage des faux, Junior et Joe Chabani avaient interjeté appel pour tenter de réexpliquer les faits. Mais hélas, les faits sont restés comme connus au premier degré. Ils ont reconnu avoir traversé par pirogue de Brazzaville à Kinshasa par Kingabois avec des cartes d'électeurs falsifiées. Dans les enquêtes de l'OPJ, ils ont été arrêtés dans le même rayon des faits et aux mêmes heures de la tentative d'assassinat de leur propre grand frère, Gabriel Chabani. Je confirme, parce qu'on m'a tiré des balles devant Equity, n'est-ce pas? Qui est sur le boulevard 30 juin et William. Curieusement, l'avenue qui vient après, c'est là que mon petit était là. Comment mes petits frères se trouvaient au même moment, une avenue après, et on les arrête une heure après? Comment expliquez-moi ça? Le même jour qu'on m'apprend qu'on a arrêté deux messieurs à IPK, et ça doit être mes petits frères. Comment expliquez-moi ça? Et je vérifie les photos que je vois,
Ce sont mes petits frères. Maintenant que j'ai compris en réalité c'est quoi, mes deux jeunes frères se m'ont tiré des balles devant Ekiti. Les balles de photos sont là, c'est réel, l'hôpital, vous avez avec vous là-bas. moko ayiwana bi ozo menacer ye aza colonel na bi oui so aza colonel on OK na ekuna aza pe major bango na bango baza bakonzi ba usu mona na kati batu na mona kiti monika keti ndenge telemi na muntu na yekolo bake aza colonel ngana yebise so aza colonel major aza kuna bango na bango officier ba usu. Pas facile pour eux de se tirer d'affaire. Le ministère public a demandé à la cour d'appel de confirmer la condamnation à perpétuité telle qu'est décidée par le premier juge. Mais quand il traversait, on leur a demandé la carte d'électeur. Ils ont présenté la carte d'électeur, ils en ont fait usage. J'ai lu moi-même l'œuvre du premier juge. Je me suis dit non, c'est une œuvre qui a été faite avec beaucoup d'intelligence. Le premier juge dit il n'y a pas que les rapports qui a façonné son intime conviction ou qui a fait en sorte que son intime conviction soit emportée ou condamnée, mais il a parlé de beaucoup de choses, notamment l'enquête menée par la police criminelle, l'audition tant devant le parquet que devant l'audience. Ce sont là les faits qui ont motivé à ce que les juges le condamnent. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu pour qu'il soit condamné. Tout simplement de confirmer l'œuvre du premier juge et c'est la justice. La cour d'appel a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer dans un délai raisonnable. L'ONGD Grand Kasaï a organisé dernièrement une conférence sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Cette conférence tenue à l'université de Kinshasa avait pour invité de marque David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État chargé des infrastructures. Suivez. À l'occasion de la conférence organisée ce samedi 13 avril 2024 à l'Université de Kinshasa par l'ONGD Grand Kasaï Initiative sur la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur des infrastructures à l'horizon 2028. Ayant comme orateur l'excellence David Moukeba Kalingai. Suivons l'intervention du conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructures, David Moukeba Kalingai. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que nous retrouvons des infrastructures dans le domaine de santé. Nous retrouvons des infrastructures dans le domaine de port, que nous appelons les infrastructures portuaires. Il y en a aéroportuaires. Il y en a dans le domaine de logement, dans les domaines ferroviaires, dans les domaines maritimes. Bref, dans tout ce qui touche l'existence de l'être humain et qui voudrait, n'est-ce pas, migrer vers un développement. Et par rapport à cette migration, il a le devoir et l'obligation de pouvoir viabiliser ces infrastructures. Les doyens de la faculté des sciences, le professeur Kisangala, a y plaidé sur l'aménagement 10 bâtiments de la faculté des sciences et technologies. Si vous pouvez penser comme vous l'avez fait à l'INBTP, en tout cas, là, je vous jette des fleurs. C'est mon ami Makanzo qui est là. Je suis passé par là. J'ai vu ce que vous avez fait. Vraiment, vous avez rénové. Et vous avez ajouté. Nous sommes en train de faire ces plaidoyers-là. Même si vous n'allez pas le faire partout, venez quand même faire ça à la faculté des sciences. L'ONG des Grands Kasaï Initiative, structure d'appui à la matérialisation de la vision du chef de l'État, a émerveillé les hommes des sciences à partir des matières dispensées. Le moment tant attendu par les Gaulois est enfin arrivé. L'artiste musicien congolais Ferré Gola va livrer son concert ce samedi 20 avril dans la salle culturelle d'Adidas Arena dans la ville de Paris. Profitant de cette occasion, la responsable de Ferré Store a déjà réservé une surprise pour les amoureux de la bonne musique. Suivez. Bonjour, je suis Anna, responsable de la Ferré Store.
bienvenue. Voici notre équipe. Maria, Gypsy, Eva et Laetitia. Luc avec notre photobooth. Nous avons des miroirs. Vous prenez vos selfies. Et voilà notre espace. Vous pouvez passer vos commandes en ligne et venir les chercher à partir de vendredi à 11h. Et si vous voulez passer par le Frère et Sœurs, on peut vous aider à faire vos commandes en ligne. Merci. Et c'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.